février 2018 et nous continuons notre cours commencé la semaine dernière. En principe, on tient le rythme, pour l'instant, en tous les cas, d'une fois par semaine, le jeudi, avec très certainement des hauts et des bas, parce que, comme vous le savez, comme je ne cesse de l'enseigner, seul le maître du monde est propriétaire du temps et de l'espace. Quant à nous, on fait des projets et on prie pour pouvoir les réaliser, mais entre la prière et la réalisation, il y a toujours l'intervention d'Hachem qui fait que les choses, heureusement, ne fonctionnent pas toujours comme on le voudrait. C'est ce qui nous permet de nous rappeler que nous ne sommes que des êtres humains. Quoi qu'il en soit, nous avons commencé la semaine dernière une série de cours. Il y a le premier cours sur la construction ou la reconstruction de l'identité adamique à partir de textes du Zohar. Et je vais faire un bref résumé, comme je le fais dans tous mes cours, surtout après une semaine d'interruption, pour que l'on puisse mieux avancer. On avait vu que le Zohar posait lui-même la question, qu'est-ce que l'homme finalement? Surtout que dans le nom homme, en hébreu Adam, il y a une allusion à la question ma, puisque c'est la même valeur numérique. Quand on prend les lettres du mot Adam, on a la valeur numérique 45, qui est aussi la valeur numérique d'un autre mot en hébreu, qui est le questionnement ma. C'est intéressant de voir que finalement, dans l'identité, dans le nom de l'homme, se trouve la question quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme finalement? L'homme lui-même se pose la question. Je crois que j'avais rapporté un autre texte du Talmud, qui dit que l'homme s'appelle, en araméen cette fois-ci, Mevae, celui qui se questionne, celui qui questionne. Et le Zohar, effectivement, avait répondu que la question est une bonne question, parce que ce secret n'est révélé qu'à ceux qui craignent Hachem. Alors déjà, dans la réponse du Zohar, en rapportant ce verset, on voit effectivement que comprendre l'identité de l'homme est un secret, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'évident. Effectivement, depuis que l'homme est l'homme, toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les philosophies ont cherché à comprendre et à définir l'homme. C'est ce qui a construit l'histoire. Finalement, l'histoire s'est construite sur toutes ces définitions de l'homme, à partir de toutes ces définitions de l'homme. Et c'est pour ça que l'histoire, finalement, est aussi catastrophique. J'exagère, il n'y a pas que du mal, mais en tous les cas, c'est la raison pour laquelle il y a eu tellement de catastrophes. Parce que toutes les définitions apportées à l'identité de l'homme étaient fausses et automatiquement les idéologies, les religions, les civilisations étaient fausses et n'ont amené que des malheurs. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit c'est un sod, c'est un secret. Sod Hachem. Et seul Hachem, chaque mot de ce verset est important, chaque mot de la réponse du Zohar est important. Sod Hachem, c'est un secret que seul Hachem lui-même peut révéler à l'homme. Et pas n'importe quel homme, les Yirehav, à ceux qui craignent Hachem. Comme j'avais expliqué dans ce cours, c'est-à-dire que l'identité de l'homme est liée d'une certaine manière, l'identité de l'homme est liée donc à cette réponse reçue par Hachem, mais à condition que ta relation, que ton approche d'Hachem soit une approche qui est celle de la crainte plus que l'amour ou plus que la foi. Comme on le sait, juste un instant, excusez-moi, on est en direct, mais c'est pas grave, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone et ça me perturbe. En tous les cas, comme on le sait, très très schématiquement, il y a trois approches possibles du divin. Ça par contre, je ne l'ai pas vraiment expliqué dans le dernier cours. Donc là, on peut dire qu'on commence le cours. Il y a l'approche crainte, qui est d'une certaine manière très juive, en ce sens que, effectivement, dans le judaïsme, il y a l'aspect de la loi, donc de la soumission, de la rigueur, de la précision. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne vas pas où tu veux, tu ne dis pas ce que tu veux, tu ne manges pas ce que tu veux, etc. C'est l'ensemble des 613 commandements qui eux-mêmes ne sont que des têtes de chapitre qui contiennent quantité d'autres commandements, comme on le sait. On a effectivement beaucoup plus que 613 commandements. Un exemple, on a la loi de manger cachère, mais cette loi-là de manger cachère contient énormément de sous-lois
dans les moindres détails de ce qui est permis et comment c'est permis et quelles sont les conditions pour que ce soit permis. Et même si c'est permis, peux-tu le manger à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière? Par exemple, le pain est permis, mais je ne peux pas le manger à Pessah. La viande cachère est permis, je ne peux pas la manger avec du lait, etc. Donc en vérité, il y a beaucoup plus que 613 mitzvot, ce qui veut dire que la vie du juif, finalement, est réglée par une quantité de lois qui me demandent une soumission certaine. Ce qu'on appelle donc la crainte d'une certaine manière. C'est la véritable définition de la crainte. C'est-à-dire, je me soumets, je respecte finalement un pouvoir divin qui ordonne et conditionne d'une certaine manière mon existence. Donc il y a l'approche de la crainte, il y a l'approche de l'amour, qui est beaucoup plus répandue, surtout dans les autres religions. On aime Dieu, un point, c'est tout. Je ne dis pas que dans les autres religions, il n'y a pas de loi, il n'y a pas cette approche aussi de soumission, mais elle est beaucoup moins présente, en tous les cas dans la religion chrétienne sous toutes ses formes, elle est beaucoup moins présente que dans le judaïsme. Puisque, comme on le sait, je suis venu pour abolir ou accomplir la loi, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il n'y a plus de loi, ça c'est sûr. Quelle que soit la manière dont tu vas traduire cette phrase-là. Il est vrai que dans l'islam, on retrouve la notion de crainte, la notion de soumission, bien que dans l'islam, il y a beaucoup moins de lois que dans le judaïsme. Mais malgré tout, c'est vrai que l'islam est fondé essentiellement sur un sentiment de crainte, de soumission et d'annulation. Donc quoi qu'il en soit, il y a l'approche de la crainte, il y a l'approche de l'amour, il y a aussi l'approche de la foi. Ça veut dire croire, un point, c'est tout. Il y a l'approche du dogme, qui n'a rien à voir avec la loi, parce que malgré tout, la loi est, on pourrait dire, en grande partie, peut être comprise, étudiée, et on peut réfléchir. La preuve, le Talmud, la preuve, tous les livres de codification de la loi, qui finalement permettent à celui qui se soumet à la loi d'avoir un minimum et plus encore de compréhension, de ne pas se soumettre bêtement comme un animal, comme un mouton, comme un chien devant son maître, comme un robot, c'est comme ça, un point, c'est tout. Donc le dogme n'a rien à voir avec la loi. Je suis partenaire, je suis associé dans l'accomplissement de la loi, en ce sens que nos maîtres nous ont enseigné, nous ont transmis des enseignements qui nous permettent justement de comprendre et de participer. Le dogme est une approche encore très différente où je me soumets sans comprendre, je ne cherche pas à comprendre, je n'ai pas le droit de comprendre, il m'est interdit de comprendre. Donc globalement, j'ai parlé des différentes approches possibles du religieux, de la religion, de la spiritualité, la crainte liée à la loi, l'amour, la foi, le dogme, etc. Et donc, c'est très important et très intéressant de voir que finalement, parmi toutes ces approches, le Zohar ramène un verset qui dit que si tu veux comprendre ce qu'est l'homme, il faut que ça passe bien sûr par Hachem, mais ça ne sera révélé qu'à ceux qui ont l'approche de la crainte. Donc d'une certaine manière liée à la loi. Alors bien évidemment, ceux qui m'écoutent, comme ce cours s'adresse essentiellement à des non-juifs, ceux qui m'écoutent vont évidemment se poser la question, mais attends, on a parlé jusqu'à maintenant de la loi dans le cadre du judaïsme. En quoi ça nous concerne, nous les non-juifs? Avons-nous des lois? Avons-nous la possibilité de nous soumettre? Avons-nous la possibilité finalement de vivre dans la crainte? À part la crainte de l'enfer et toutes ces bêtises-là. Quand je dis bêtises, en ce sens que je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. En tout cas, pas tel qu'on en parle, mais certainement quelque chose existe qui ressemble à cela. Mais quand je dis que c'est une bêtise, ça signifie qu'on ne construit pas son attachement au maître du monde uniquement dans la peur de ce qui va nous arriver dans X années. C'est une fumisterie totale de construire une relation avec Hachem aujourd'hui sous prétexte que je veux la récompense du paradis ou je ne veux pas la punition de l'enfer. Il n'y a pas de plus grande hypocrisie, de plus grande superficialité que cette approche-là. Je dois construire ma relation avec Hachem aujourd'hui, au présent, en fonction de ce que aujourd'hui, au présent, ça m'apporte ou ça me fait perdre, selon que je le suive, que je l'accepte ou que je le refuse. C'est aujourd'hui que je dois comprendre la réalité, la constructivité ou l'aspect destructeur de la manière dont je me lie au maître du monde pour le bien ou pour le mal. Donc,
revenons à la question évidemment qu'un non-juif peut poser, et ça va être l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on va beaucoup avancer dans le Zohar aujourd'hui. J'avais prévu donc cet aspect du cours aujourd'hui. Très bien. En quoi, moi, le non-juif, je suis concerné par la crainte. Je comprends qu'on me parle d'aimer Dieu. Je comprends qu'on me parle de croire en lui, d'avoir la foi. Et éventuellement peut-être le dogme aussi, c'est-à-dire que je ne peux pas tout comprendre et donc j'accepte une soumission totale sans comprendre lorsque parfois dans ma vie il se passe des choses qui pourraient me révolter, mais comme j'accepte un Dieu qui me dépasse, donc je continue avec lui. Ça c'est déjà plus du dogme. Mais la crainte dans le sens que on connaît, on comprend celui que l'on respecte, celui que l'on sert, et malgré tout, on accepte son système, on accepte ses lois. Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile de trouver dans le monde adamique, dans le monde non-juif. Alors, je vais commencer par la première réponse et on va évoluer, on va construire. La première réponse, c'est que déjà, le principe de la crainte peut et doit se trouver dans le monde non-juif par le simple fait qu'à partir du moment où un non-juif prend sur lui d'accepter que son modèle de compréhension, son modèle de sagesse, son modèle de vérité, son modèle de spiritualité passe par la Torah et les maîtres d'Israël, c'est déjà en soi une forme de crainte, c'est-à-dire dans le sens de respect et de soumission et d'accepter finalement de rentrer à l'intérieur d'un cadre qui n'est plus ce que je veux, quand je le veux, si je le veux. Aujourd'hui, j'apprends d'un tel, demain j'apprends d'un tel, et puis, etc. Non. J'ai pris sur moi de me soumettre finalement à la Torah d'Israël. C'est déjà en soi quelque chose d'énorme. Parce que 90% des non-juifs considéreront pour toutes les raisons du monde comme une aberration de se soumettre ou de passer par la Torah d'Israël pour avoir une connexion avec le maître du monde. Parce que si je suis chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste ou même athée, c'est certainement la dernière chose qui m'intéressera, c'est la Torah d'Israël. Donc déjà, ça demande une révolution, un bouleversement total. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça ressemble de très très près à la vie d'un juif, qui lui est obligé, quand il se lève le matin, de passer par tel et tel acte avant de pouvoir commencer son activité personnelle, il doit prier, il doit mettre les tefilines, il doit etc. C'est-à-dire qu'il ne se lève pas quand il veut, comme il le veut, il ne fait pas ce qu'il veut, etc. Il y a tout un cadre qui m'oblige dès le moment où j'ouvre les yeux et qui va me suivre tout au long de la journée. Exactement de la même manière, d'une manière peut-être plus abstraite, parce que ça ne se manifeste pas pour l'instant par des actes concrets, mais déjà accepter que mon cerveau, que ma conscience, que mon âme n'aille plus ailleurs que dans le chemin de la Torah d'Israël, c'est déjà en soi une forme de crainte, dans le sens juif du terme, c'est-à-dire une sorte de soumission et de respect, d'accepter quelque chose d'autre que mon choix personnel. Ça, c'est déjà un premier point extrêmement important. Un deuxième point extrêmement important dans ce domaine de la crainte, donc de vivre dans un cadre avec une certaine forme de soumission, c'est que finalement, toujours dans la même optique, à partir du moment où j'avance avec la Torah d'Israël, et surtout que je suis malgré tout un non-juif, et que je n'ai absolument aucune intention de me convertir, puisque ce n'est absolument pas le but. Donc je me marginalise, finalement j'appartiens à qui, je suis quoi. Ça devient très très compliqué parce que la majorité du monde qui m'entoure ne me ressemble absolument pas, absolument plus. Comme on le sait, c'est un problème dont souffrent énormément, d'une certaine manière, les adamiques, parce qu'ils se retrouvent très vite seuls, très vite marginaux, très vite marginalisés, très vite n'appartenant à rien.
Et très souvent, cette difficulté va peut-être amener à une conversion qui n'est pas forcément 100% justifiée, mais peut-être plus par besoin d'appartenir à quelque chose. Et bon, j'étais chrétien, maintenant je suis quoi? Bon, je vais devenir juif. Mais en vérité, c'est la même démarche dans le subconscient qui est le sentiment finalement de néant. J'appartiens à qui? J'appartiens à quoi? J'ai besoin de quelque chose. Je retrouve à nouveau la sécurité, l'identité. J'appartiens à quelque chose. Et c'est pour ça que de nombreuses conversions finalement ne sont pas forcément motivées par une raison profonde et authentique, mais plus par le besoin de retrouver un cadre concret et que de véritablement la volonté de devenir juif. C'est pour ça que le véritable Ben Adam a finalement une épreuve énorme, parce qu'il doit se mettre en marge du monde, donc en marge de la majorité, mais de notre côté, on ne laisse même pas rejoindre la minorité cadrée qui est Israël. Il reste pour l'instant entre les deux. Au moment de la délivrance, les choses changeront, mais ça c'est un autre sujet. Mais jusqu'à la délivrance finale, il est dans une situation très difficile, beaucoup plus difficile qu'un juif. Il est beaucoup plus facile d'être un juif que d'être un Ben Adam. Mais d'un autre côté, tout le monde comprend qu'il est peut-être, selon cet angle de vue, il est plus méritant d'être un Ben Adam que d'être un juif, parce que rien n'est plus difficile, rien n'est plus contraire à la nature humaine que de n'appartenir à rien. Et donc c'est là finalement que rentre à nouveau le principe de la crainte, c'est-à-dire le principe de la soumission. Maître du monde, je me soumets à ta volonté qui est que pour l'instant, je n'appartiens plus du tout aux normes et aux critères du monde qui m'entoure, mais je refuse de me persuader que je dois devenir juif, parce que dans mon fond intérieur, c'est plutôt la peur de n'être rien et nulle part qui me motive que la véritable volonté de devenir juif. Et j'ai pas envie d'être un hypocrite, j'ai pas envie d'être un menteur. Et c'est quelque chose que l'on constate effectivement, et j'en profite pour ouvrir le débat. Beaucoup de personnes qui se convertissent ne sont même pas conscientes elles-mêmes que leur motivation est plus une motivation de recherche de sécurité que de véritable adhésion à l'âme d'Israël. Et ça se verra très vite après la conversion en regardant ce qu'ils vont devenir et ce qu'ils vont faire. Et donc finalement, un vrai adamique a un mérite extraordinaire. Parce que d'un côté, il tourne le dos au monde duquel il est issu, mais d'un autre côté, il ne sombre pas dans l'hypocrisie de faire semblant de devenir juif alors qu'il ne l'est pas. Il reste finalement entre les deux mondes, et rien n'est plus difficile que ça. Il mérite véritablement louange et respect, un véritable adamique. C'est aussi d'une certaine manière le problème que nous avons aussi avec le noachisme, où là aussi, quantité de non-juifs n'iront pas jusqu'à la conversion, mais ont besoin de se retrouver dans une communauté sécurisée, sécurisante, qui va justement leur donner le sentiment que, ils appartiennent à quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dur de choisir la dimension adamique, parce qu'elle n'est pas suffisamment encore établie, reconnue. Et donc, le non-juif, s'il quitte le christianisme ou autre, il a besoin tout de suite de se retrouver dans une famille. Et si ce n'est pas devenir juif, alors il n'y a que le noachisme qui lui propose ça. Mais c'est toujours la même faiblesse, la même hypocrisie intérieure que finalement, je veux être tranquille. Et c'est pour ça que la dimension adamique a tellement de mal et a toujours eu tellement de mal depuis des millénaires à naître et à exister, parce que l'homme, dans sa nature profonde, a un mal fou à être nulle part et n'appartenir à rien. Et c'est là, encore une fois, que rentre véritablement la notion de crainte. Je me soumets à ton projet, maître du monde. J'attendrai patiemment que la dimension adamique se construise,
Peut-être que dans ma génération, je ne le verrai pas. Peut-être que mes enfants ou mes petits-enfants, peut-être ça prendra encore 1 ou 2 ou 3 générations. Mais comme je l'ai dit il y a fort longtemps dans un autre cours, c'est comme ça qu'Abraham a commencé. Au sujet d'Abraham, nos maîtres disent « Echad haya Abraham », il était seul, il était unique. Il était seul et unique dans un monde qui était entièrement contre lui. Parce qu'il se marginalisait, parce qu'il allait à contre-courant. Et il était le seul parce que personne ne voulait suivre son chemin. Tous ceux qui l'approchaient, dès qu'ils comprenaient que s'attacher à lui, c'est continuer à vivre dans la marginalité, va savoir combien de décennies ou de siècles, tout de suite ils faisaient marche arrière. Et donc c'est le grand problème qu'a eu Abraham, et finalement sur 175 ans de vie, il ne lui est resté qu'un seul véritable élève, son propre fils, à qui il a transmis ce qu'il était. À son propre fils. Où sont tous les élèves d'Abraham? Comment se fait-il que la Torah ne nous dit pas qu'il avait une grande yeshiva, des centres d'études, des synagogues, des milliers d'élèves? Où sont ces élèves? 175 ans de vie, il ne lui reste que son fils. Mais pourtant c'est évident que tout le monde devait être séduit par ses enseignements. Alors où sont ces élèves? Eh bien tout simplement, dès que ces élèves comprenaient que suivre Abraham, c'est se mettre en marge du monde, ils le lâchaient. Et finalement, le seul qui est resté accroché à lui, c'était son fils. Et son fils lui-même n'a pu transmettre sur ses 2 enfants qu'à un seul fils. Seul Yaakov a accepté de continuer d'être marginal. Et il faudra attendre 4 siècles jusqu'à ce que naît le peuple juif. Et le peuple juif lui-même, pourquoi il a tellement de mal à exister? Pourquoi très ou trop souvent ses plus grands ennemis sont précisément à l'intérieur du peuple juif, comme malheureusement on le sait? Mais parce que de quoi souffre le juif? D'être constamment marginalisé. Il voudrait se fondre dans la majorité. Et c'est pour ça que les juifs se révoltent contre les juifs eux-mêmes. C'est-à-dire contre l'identité juive authentique qui fait de nous des marginaux. Ce que nous vivons en tant que peuple, le Ben Adam le vit en tant qu'individu. Et je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. Je n'ai qu'un seul mot. Sod Hashem le Yireav. C'est-à-dire, c'est ça la véritable crainte de se soumettre à quelque chose qui est extrêmement dur, de faire le choix de l'authenticité et de ne pas fuir et de ne pas chercher et de ne pas se fondre dans tous les systèmes sécurisants qui justement m'empêcheront de faire ce travail d'authenticité, de me construire réellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre chemin pour devenir un non-juif construit que le chemin qui est celui que nous proposons, qui est l'identité, la dimension adamique. Parce que je ne vous promets pas la sécurité, je ne vous promets pas une grande famille dans laquelle on va tous vivre heureux, je vous promets uniquement de vous construire d'une manière authentique, d'une manière sincère, avec toutes les difficultés que cela implique, lorsque finalement on a du mal à se retrouver, à s'identifier à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Maintenant, évidemment, qu'au moment de la délivrance finale, l'identité adamique va triompher et elle se répandra partout dans le monde au niveau des 70 peuples. Mais là, ce sera la récompense que méritera tous ceux qui auront su vivre leur propre vie finalement dans cette solitude adamique qui me demande une soumission, une crainte totale devant le maître du monde. Voilà le message qui est dit ici. Et donc finalement la réponse est dans la question. Le mot Adam veut dire quoi? Et la réponse extraordinaire du Zohar: soumets-toi au projet divin. Et si tu te soumets au projet divin, finalement, tu arriveras à comprendre ce qu'est la dimension adamique. Et je conclus en expliquant tout simplement pourquoi. Parce que finalement, l'identité adamique, elle est à l'image du Créateur, comme dit la Torah. Parce que le Créateur lui-même, tout en étant créateur et tout en étant celui qui est la source de toute existence, rien
Aucune identité est aussi autant marginalisée que celle du maître du monde. Car le vrai maître du monde, qui le connaît? Le vrai créateur, le vrai roi du monde, qui le connaît? Nous sommes en possession que d'identités falsifiées, tronquées, mensongères. Le vrai maître du monde, personne n'en veut, il n'intéresse personne. Parce que le vrai maître du monde nous demande une telle authenticité que ça n'intéresse personne. Donc on a construit autour de lui, sur lui, des empires de mensonges et de falsifications. Et donc finalement, Dieu est seul dans son monde et personne ne veut de lui. C'est pour ça que l'identité adamique doit passer par le même chemin que l'identité véritable de Dieu. Accepter d'être marginalisé, parce que nous ne voulons pas refuser notre authenticité. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'identité adamique. Voilà pour aujourd'hui, il y a beaucoup à réfléchir, et on se retrouve bientôt. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, la règle du jeu, c'est que je commence par faire un petit panorama. Je souhaite, alors j'ai pris l'option ce soir, parce qu'il y a deux options. Une qui est de faire un grand exposé avec support. Et ce soir, j'ai pris une option. Alors, il y en a plein YouTube, hein, des conférences comme ça. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu une conférence avec support, vous allez sur la chaîne YouTube qui porte mon nom et vous en avez jusqu'à la nausée. Je vous y renvoie. J'ai décidé ce soir de faire quelque chose qui était plus interactif, qui sera nécessairement plus court au niveau de l'introduction, enfin, ou de l'exposé liminaire. Alors, je vais quand même rappeler quelques grandes données de cadrage qui sont, j'ai envie de dire, éternelles dans ce genre de débat. La première des données que j'ai envie de rappeler, c'est que tous les débats sur l'énergie aujourd'hui souffrent généralement, ça commence à être un peu moins vrai, mais souffrent généralement d'un travers qui est de voir l'énergie comme un sujet sectoriel et technique, dit autrement qu'on peut déléguer à une bande d'ingénieurs en leur disant la population souhaite qu'il y ait un peu plus de ceci, un peu moins de cela, dépatouillez-vous pour que ça soit le cas.